Ok, alors on est arrivé au- à l'Egeret Teshuvah, Perek Zayin, chapitre 7 de l'Egeret Teshuvah. Donc on a vu précédemment on a vu plusieurs inyanim. On a vu l'idée que on pouvait faire teshuvah et qu'il fallait aussi une kapara. Mais depuis deux chapitres, Balatania est rentré dans l'idée en profondeur de qu'est-ce que ça veut dire, pourquoi est-ce qu'il faut faire teshuvah en fait? C'est-à-dire, qu'est-ce qui s'est passé quand on a fait une faute? Comment on s'est séparé d'Hachem et comment on revient vers lui? Ramener le Zohar qui parle de deux niveaux de teshuvah, ce qu'on appelle la teshuvah inférieure et la teshuvah supérieure, teshuvah tata, teshuvah ilaha. Et il a ramené même le langage un peu codé du Zohar qui dit que la teshuvah inférieure, elle consiste à ramener ou à faire un tikkun sur le dernier et du tétragramme. Je ne sais pas si vous vous souvenez. Le dernier et de Shem Yud Kevavke, correspond à la Malchut. Il faut le rattacher en fait au reste du Shem. C'est une kavana un peu Alpi Kabbalah. Mais là, il va l'expliquer plus en termes philosophiques. Et, et puis, la Tchouva Ilaas, elle concerne le premier et du tétragramme qui correspond à des sphérotes supérieures, ce qu'on appelle la Bina. C'est ce qu'on va voir. Il va nous expliquer maintenant, dans les chapitres qui viennent, ce secret. Mais alors, ce qu'il avait dit juste avant, dans le Pérec 20, c'est le problème, c'est quand on fait une faute, c'est qu'on a tendance à se couper de la source divine. Il avait comparé ça à une corde qui lie notre neshama avec sa source. Et quand on se coupe de cette corde, alors on ne reçoit plus la vitalité divine. C'est ça qui entraîne, par exemple, le karet, c'est-à-dire le retranchement. C'est en fait la vitalité qui descend pas comme il faut pour vivifier notre âme et après même pour vivifier notre corps. C'est pour ça que il se peut que Chas Shalom, on en vienne à disparaître, enfin, à quitter ce monde avant 50 ans, dans le cas de Karet, ou avant 60 ans. Après, il avait dit qu'on voit quand même, il y a plein de gens qui font des grandes vérotes, qui sont rêve Karet, rêve Mita, et qui ne meurent pas avant 50 ou 60 ans. Il avait expliqué que ça, c'était vrai. Cette idée que la Gemara dit que cette mort prématurée, hein, même avant, même, comme pour Hervé Onan, c'est mort plus tôt. Il dit, ça, c'était dans l'époque où Beth Amikdash, on recevait directement la chayout spirituelle par la Shrina. Mais quand on est en Galout, l'union de Galout à Shrina, on va revenir d'ailleurs ce soir, euh, l'union de Galout à Shrina fait que on ne reçoit pas notre vitalité directement par la Shrina, mais par ce qu'on appelle le système des Sarim et des Malachim des nations, et ça passe même par l'autre côté, et ça nourrit d'une certaine manière d'abord notre corps avant de nourrir notre âme, et du coup, tout ça est faussé, toute cette idée-là que le carré, on va perdre notre vie parce qu'on s'est coupé de... Non, parce que de toute manière, on ne reçoit pas directement de la Shrina, on reçoit par ailleurs, donc ça ne marche plus de la même manière. Maintenant, il avait terminé en disant que quand on faute, en fin de compte, on fait descendre notre neshama dans des palais impurs, dans des forces de l'autre côté, et même quelque part, on amène Hachem dedans, on amène la Shrina dans ces côtés dans cet autre côté, ce qu'on appelle la Sitracha dans, dans la Kabbalah, qui veut dire en fait, ici, il avait appelé ça les palais impurs. On arrive au Père Zayin. Alors, Père Zayin, Ve'ulam, Derer Haemet ve'ayashar lebechinat tshuva tata et tata. Alors, ce premier mot de tchouva, qu'on a appelé donc la teshuva inférieure, qui a un travail à faire sur le et inférieur, c'est-à-dire le dernier et du tétragramme, anal, em shne dvarim derech klal. Alors, il y a cette tchouva, elle a deux aspects en général. On va voir ici plutôt deux approches dans la tchouva. Qu'est-ce que ça veut dire faire tchouva? Il y a deux approches. Alors, Rishon ou Leorer Rachamim Aelionim Mimekor Rachamim. Al nishmato venafsho האלוקי שנפלה מאיגרא רמה חיי החיים ברוך הוא לבירה עמיקתא אין יכלות טומאה וסטרחה. Je traduis. La première, consiste à éveiller une grande pitié, une grande rachamim, sur qui? Sur notre neshama. Parce que notre neshama, elle vient d'un niveau très haut, qu'il appelle ici bira
qu'il appelle ici, pardon, Igra Rama. Igra Rama, ça veut dire un toit haut, une toiture en hauteur, littéralement, c'est-à-dire les hauteurs de la Neshama. Eh bien, euh, c'est un niveau très élevé. Et, et- et après ça, hein, elle est descendue, quand elle est descendue dans ce monde, dans ce corps, elle est descendue dans un niveau très très bas, et qu'on appelle Bira Mikta, c'est-à-dire un, un niveau extrêmement bas, qui est le niveau du corps, qui est le niveau justement de ce qu'on appelle euh, Echalot Atuma Ve'asitra Achara. Elle est rentrée maintenant dans les palais d'impureté, littéralement Ve'asitra Achara est de l'autre côté. Pourquoi? Parce que il y a l'Yitzhara, il y a les forces du mal, il y a les forces d'impureté qui sont dans ce monde. Elle était dans un plan très spirituel, elle était en connexion pure avec le divin. Maintenant, elle est descendue dans tous ces niveaux-là. Et ça, c'est une grande tristesse, surtout quand on la fait descendre, Shalom, par les fautes, où là, vraiment, elle vient s'embourber en quelque sorte dans ses palais inférieurs. Et là, il faut avoir pitié pour la sortir de là. C'est vrai qu'un grand sadique, lui, quand un sadique, une grande neshama, elle descend dans ce monde, elle rentre pas dans la pureté, elle reste dans la kedusha. Mais c'est rare, parce que la plupart des gens ont fait des fautes, Ras Shalom. Et donc, il faut faire teshuva. On parle de teshuva. Donc, comment tu fais teshuva? Tu fais teshuva en disant, Hachem, je t'en supplie, pitié de ma neshama, qu'elle puisse sortir qu'elle puisse sortir de tous de toutes ces choses qui sont terribles, dans lesquelles elle est perdue. Ouais. Et donc, tu pries pour ça. Val Mekora Bemakor Achaim. Et Shem Havaya Baruch Hu, étant donné que sa source, dans la source de vie, c'est le Shem Yudkevavke Baruch Hu, Shem Havaya Baruch Hu, que Moshe Katuv Veishuv El Hashem Veirachmeu. C'est-à-dire qu'il faut revenir vers Hashem et il aura pitié. C'est-à-dire que finalement, notre Teshuvah, elle va amener la Rachamim si on revient vers Akadosh Baruch Hu, si on se tourne vers lui, si on prie vers lui, si on se ramène vers lui, vers Hashem. Pirouche, Léorel Rachamim Alashpat Shem Havaya. Et là, maintenant, il rentre dans une explication un peu plus profonde. Il dit, qu'est-ce qu'on veut faire en fait? C'est quoi cet éveil de miséricorde, de pitié? C'est en fait, il faut avoir pitié sur cet ashpa du Shem Havaya, pas simplement sur notre Neshama, mais sur ce qui nourrit notre Neshama, ce qui est la source de notre Neshama, qui est lui-même descend, puisque si notre Neshama elle tombe dans quelque chose d'inférieur, eh bien on va amener aussi cette lumière divine, cette lumière du Shem Havaya, de la dimension divine, on va l'amener aussi dans ces niveaux inférieurs. Et ça, il faut avoir pitié de ça. On ne peut pas accepter une chose pareille. Pourquoi? Parce que cette Ashpat Shem Havaya, Baruchu, Shenishtal Shela, Veyarda Tor Echalot Atuma, qui elle descend, et finalement elle descend à l'intérieur de ces palais impurs, qu'on appelle aussi Echalot Asitracha Atmeim, d'accord? Parler de l'autre côté, donc c'est de la même dans les forces impures. La Chayota, hein, ça va pour les faire vivre aussi en même temps. Ça veut dire que la vitalité divine, elle va se disperser dans ces forces impures. Elle est démassée et noche à cause de nos actions à nous. Les tarboulotav et toutes nos tarboulottes, hein, toutes nos, tout, on dit Nos tarboulottes. actions. Ouais, tarboulottes, c'est tous nos trollweds en yiddish, Oui, d'accord? c'est Marchavotav et pensée. et toutes nos pensées, araot, toutes nos mauvaises pensées. D'ailleurs, tout ce que. Ok? Ok, Moshe Katuv, Meler Asur Bareatim, comme c'est un verset qui dit, on par Dieu, un roi qui est prisonnier dans les réatim, c'est-à-dire dans les rigoles, dans les canaux ici, hein? Ouais, dans les canaux d'abreuvage, etc. Les réatim, c'est les abreuvoirs, littéralement, c'est aussi ce qui canalise l'eau. Eh bien, c'est c'est comme si on va, c'est une image dans laquelle l'eau, elle va venir et d'une certaine manière, elle va se retrouver coincée quelque part. Et, et ici, le Tikkun HaZohar, il dit quelque chose d'extraordinaire sur ce verset. Il dit Bereite mocha. En réalité, c'est dans les rigoles ou dans les canaux ou dans les abreuvoirs qui sont, enfin,
du cerveau. C'est-à-dire que quelque part, Dieu, il est prisonnier dans nos pensées. Nos mauvaises pensées, ça amène normalement notre pensée, elle devrait être kadosh parce qu'elle reçoit une vitalité. C'est un vêtement de la kedusha. Mais dès qu'on commence à avoir une mauvaise pensée, eh bien cette énergie divine, elle rentre dans la touma. Donc c'est comme si Dieu, on emprisonne Dieu par nos mauvaises pensées, par nos mauvaises paroles, par nos mauvaises actions. On pourrait même dire aussi, que ça veut dire que le fait que nous-mêmes, on se limite, qu'on rentre dans quelque chose finalement d'inférieur, et le problème des vote, etc., c'est mamache, quelque chose d'extrêmement limité finalement, dans lequel on enferme le divin. Et on amène Dieu en galoute par nos fautes. Donc l'idée d'éveiller ici la rachamim, c'est éveiller une rachamim sur Hachem, d'accord, sur la Shrina, qui est elle-même en galoute, sur l'influx qui vient de ce Shem Yudkevavke. Euh, euh, d'accord, Berete Mocha Vechule. I Bechinat Galut Ashrina, c'est ce qu'on appelle Galut Ashrina. Alors, ok, donc il y a un moment où il va falloir essayer d'éveiller, quelque part, c'est pas simplement éveiller une pitié sur nous-mêmes, mais c'est une pitié sur la Shrina. Et ça, c'est une kavana qui est très importante, parce que c'est la kavana où on cherche à sortir la Shrina de son exil, on ne pense pas à nous, on pense à la Shrina elle-même. Ouais. Ce qu'on appelle Galut Hashrina Kenal. Vezman Amesugal Lazé, le temps qui est propice pour ça, hein, ou Betikun Chatzot. Le meilleur moment pour éveiller cette peine et cette pitié sur la Shrina, c'est au moment de Chatzot Laila, ce qu'on appelle Tikkun Chatzot. Kimoshe Katov Besidur Be'ara Ainshan Be'oro, comme c'est marqué dans le Sidour avec les commentaires du Balatania, dans lequel il a expliqué ce secret de Tikkun Chatzot, où c'est un moment propice, un Chatzot pour éveiller une pitié sur la Shrina qui est en galoute. Alors après, il va dire que même si on n'est pas tout à fait capable toujours de faire Tikkun Chatzot tous les soirs, mais il va conseiller de le faire peut-être une fois par semaine, en particulier avant Shabbat, on va voir. De nos jours, on fait un peu moins Tikkun Chatzot. En tout cas, c'est bien si on peut le faire pendant les 3 semaines. Les 3 semaines aussi, c'est un moment où il faut éveiller la Rachmanout sur le Galut Ashrina, on est dans la période de la destruction du Beth Amikdash et de l'exil. Vezé Katov Sham, Nafla Ateret chez nous, c'est justement un passouk de Echa qu'on lit, des lamentations qu'on lit pendant Tikkun Chatzot, qui veut dire littéralement, elle est tombée la couronne de notre tête. C'est qui la couronne de notre tête? C'est la Shrina, elle est tombée. Elle est tombée. Oina lanu kichatanu, malheur à nous parce que nous avons fauté. C'est-à-dire que ce qui a fait tomber la Shrina dans cet exil, c'est nos fautes. Donc on fait tchouva là-dessus en même temps. C'est un moment justement où on peut, c'est un moment propice pour faire ce niveau de teshuva en fait, parce que il a présenté comme une approche de la teshuva, et pour l'instant on ne parle que de la teshuva tata, de la teshuva inférieure. Ce qui est quand même déjà pas mal, parce que normalement nous, on comprend teshuva, Hachem, je regrette d'avoir fait des fautes. Mais là c'est plus que ça, tu éveilles une pitié pour la shrina que tu as entraînée par ta faute, que tu as entraîné, qui a eu des dommages par ta faute. Ouais. Ça, c'est encore intérieur. Ouais, tout ça, c'est encore la tchouva tata'a. Après, on va voir la tchouva ilaha. Le niveau supérieur de la tchouva, ça va venir un peu après. Exact. Alors, donc, le bon moment pour faire ça, ça peut être Tikkun Chatzot. V'ezeh shekatuv shav naflat ateret sheno ena lanu kiratanu. Donc, effectivement, c'est par nos fautes que la Shekhinah appartient au Gavout. V'lachen nikrak akadosh baruch hu melech aluv bepirkei echalot. C'est pour ça que dans ce qu'on appelle le Sefer Pirkei Echalot, où, de Rabbi Ishmael, en fait, il est appelé là-bas le roi insulté, le roi injurié. C'est qui le roi? C'est Kadosh Baruch Hu. Et le fait qu'on fasse des fautes, c'est une injure vis-à-vis de lui. D'accord? C'est comme si on fait toute faute est un crime de lèse-majesté, parce que Hachem nous a demandé de faire quelque chose, c'est lui le roi, et on fait le contraire devant lui, en plus, parce qu'il est partout au niveau. Donc, et pourtant, bon, là-bas, il est insulté, et pourtant,
Baruch Hashem, il ramène après que Moshe Katav à Ramak Zal, Rabbi Moshe Cordovero, dont la Hilula était Shabbat, il dit au tout début du Tomer Dvorah, ce fameux livre sur lequel il présente les mains, qui en lecha albon gadol misé. Là-bas, il dit que ça, c'est la plus grande injure qu'on peut faire, c'est effectivement par les fautes. Mais là-bas, et c'est la plus grande injure qu'on peut faire d'amener le roi justement dans ces niveaux inférieurs. C'est pas simplement euh, que, que tu l'as désobéi, c'est comme si tu as amené la tête du roi dans un endroit impur. Comme ça, c'est expliqué dans l'histoire. Là-bas, le, le Rama qui le dit aussi d'une manière assez positive, parce que c'est pour montrer la grandeur de Dieu, c'est pour ça qu'on dit Michael Kamochin. Il explique que c'est la grandeur d'Hachem, c'est qu'il est capable de supporter ça et pourtant de pas nous détruire, d'avoir la patience, d'accepter qu'on l'amène justement dans ces niveaux inférieurs parce qu'il supporte nos fautes et il est prêt à accepter, à avoir la patience qu'un jour on fera tchouva. Ça prouve sa grandeur. Mais en tout cas, ce qu'on voit de là-bas, hein, c'est que l'idée de faute fait descendre le roi dans quelque chose d'impur. Chas v'shalom. Wifrat kasher itbonen amaskil begadlut en sof baruch hu. Et encore plus, si tu réfléchis, qu'est-ce que c'est kasher? Et tu comprends que c'est la grandeur infinie de Dieu, tellement il est grand. Il est en sof baruch hu, qu'il est infini. Mais malé kol almin, qui remplit tous les mondes, sovev kol almin, qui transcende. Il a un côté immanent, il a un côté transcendant. Mais malé kol almin, ça veut dire immanent. Sovev kol almin, c'est en abrégé ici, ça veut dire transcendant. Et chacun qui va réfléchir en fonction de son niveau intellectuel, de pouvoir méditer sur le divin, de méditer sur la grandeur d'Hachem, le Havanato et chacun au niveau de sa compréhension, si vous voulez, de son sechel et de sa compréhension, alors Yitmarmer alze meod meod. Il va, euh, il va, en- en- il va ressentir à cause de ça une très grande amertume. Yitmarmer, ça veut dire le mot mar qui veut dire mer. Il va en ressortir une très grande très grande amertume. Tu te sens, bah, c'est atroce ce que j'ai fait. Comment je peux faire une chose pareille? Tu vas te sentir très mal. Donc, c'est pas masochiste, c'est juste que au départ, on veut faire tchouva. Donc, si on veut faire tchouva, il faut faut passer par un moment où on sent que c'est pas bon et qu'il faut qu'on change et qu'on demande à Kadosh Baruch Hu de nous aider. Donc, ça, c'est la première manière d'aborder cette teshuva tata, ce premier niveau de teshuva. Il y a une deuxième manière, toujours pour la teshuva tata, inférieure, c'est celui-là. Vacheni, les batesh ou la chnia aklipa, vasitra achara. Une autre manière, c'est d'affronter plus les choses et de dire finalement, ok, c'est très bien, je regrette, ok, ça c'est la première manière, et j'éveille la pitié. Et il y a une autre manière, c'est de se dire, ok, je vais faire, je vais me battre contre cette citra, ça suffit, ok? Et sauf que c'est pas facile, pas très facile de se battre contre un Yetzara qu'on a, n'est-ce pas? Alors, il va te dire comment le faire. Hachini, les batèches. Les batèches, ça veut dire tellement frapper. Ou les achnia à klipa. Et soumettre cette klipa. La klipa, le mot klipa veut dire force de l'autre côté, les forces impures, la citra ok? Je ne sais pas si vous voyez. והספרה אשר כל חיותה היא רק בחינת גסות והגבהה. Parce que toute la force de la citraha, toute la force de ces forces du mal, de quoi elles se nourrissent? Elles se nourrissent de ce qu'on appelle la gasso, c'est-à-dire l'orgueil. Vagba, ça veut dire aussi le fait de se sentir hautain, super. À un niveau, dans d'autres Mahamarim, c'est expliqué, c'est tout ce sentiment de yeshut et d'égoïsme, et de moi, et d'ego, c'est ça qui nourrit la citra achara. C'est pas bon l'ego. Ouais, d'accord? Et donc, quelque part, il va falloir justement faire un travail de bitoul sur nous, d'annuler notre ego. C'est pas, tu peux, on a des situations dans la vie où on doit supporter des choses qui ne nous plaisent pas. Quelqu'un qui t'a fait une remarque, un problème avec ton patron, t'as un problème financier, c'est des choses qui sont. Mais en réalité, si tu le prends pour annuler ton yesh, quelque part, tu vas détruire, tu vas
tu vas enlever la source de ce qui nourrit cette sitracha, ce qui nourrit cette clipa dans lequel la shrina est en galoute, comme on a dit. Et donc, si tu l'affaiblis, ça libère en même temps la shrina. Le fait que toi, tu es battel à Hachem, tu fais un travail de achna, de soumission, en réalité, tu libères ton âme et tu libères le divin. C'est pas, tu peux dire, ouais, bah, quoi, il faut que je baisse la tête. Mais oui, parce que l'ego et l'orgueil, c'est ce qui nourrit la clipa. Kimoshaku, il ramène un passage, Kimoshakatu, le tagbia, kanesher, c'est-à-dire, si tu te lèves comme un aigle, orgueilleux, et avec une certaine fierté mal placée, on va dire, eh bien, on va te descendre comme une mouche. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? On a dit, il faut les batèches, qui veut dire frapper. C'est quoi ce bitouche ici? Bitouche verna. Comment tu arrives à te casser un petit peu, on va dire dans des termes plus modernes, te casser et à soumettre? Adafar, mamash, jusqu'à la poussière. La poussière représentant justement l'idée d'humilité. Comme il a dit Avram Avinu, Afar faire, je suis cendre et poussière. Il représente justement le fait que la Anoriyut, le Anori, le jeu, le moi, on le fait descendre dans l'humilité. Razak. D'accord? Mamash. Alors, Zoui mitata ou bitula. C'est-à-dire que quand on a ce bitouche et cette arna, c'est-à-dire qu'on va se casser, qu'on va se soumettre, qu'on va se soumettre jusqu'au afar, c'est-à-dire jusque dans une grande humilité, mamash, eh bien, zoui mitata obitula, c'est ça qui va détruire la sitracha, c'est ça qui va détruire la klipa. Et du coup, c'est ça qui va libérer la neshama et la shechina. Veinu alidé lev nishbar. C'est-à-dire, il faut, dans ce niveau de teshuvah, on passe par ce qu'on appelle un lev nishbar, un cœur brisé, qui ne veut pas dire tristesse. Hein, c'est expliqué dans Balatania va l'expliquer, le Rabbi Nachman aussi l'a beaucoup expliqué. Il y a une différence entre le lev nishbar et la hatzvut. La hatzvut, c'est la tristesse qui nous amène vers la dépression. Et cette tristesse-là, elle est elle-même une force du mal. Elle est déjà une force de la sitracha parce qu'elle empêche la chalut divine de s'exprimer, parce qu'elle nous plombe dans la tristesse. Mais par contre, Lev Nishbar, c'est un moment où on brise notre cœur pour se libérer de l'emprise du Yetzara. Donc, Lev Nishbar Venitke, c'était un cœur brisé et contrit. Liot, Nivze Be'enav Nimas. Et donc, tu passes par un moment, c'est pas tout le temps, il ne faut pas rester tout le temps dans ça, mais ça fait partie de cette deuxième voie de la Tshuva Tatara, c'est que, en réalité, tu passes par un moment où tu te sens méprisable à tes yeux. Nimas, même répugnant, dégoûtant. Comment j'ai pu faire une chose pareille? Ça me dégoûte d'être comme ça. Il faut passer par là. C'est pas mauvais de passer par ça, parce que c'est comme ça qu'on peut se détacher de cette emprise de la citra. Et ça, si tu es toujours bien dans ce que tu fais, et de toute façon, tu restes tout le temps, ouais, alors c'est pas grave si je fais ça. Ok, ça s'appelle pas que tu fais tu vois, au contraire, tu restes toujours coincé. Ton âme, elle est toujours emprisonnée. Et tu en prêt, et la shrina aussi. כמו שכתוב בזוהר הקדוש, על פי זבחי אלוקים, רוח נשבעה. C'est quoi les corbanotes pour Hachem? Zévar, ça vient un corban. Pour Hachem, eh ben, c'est un roi nishbera, c'est un esprit brisé, lève nishba, un cœur brisé, vinitke et contrit. C'est-à-dire, quand tu passes par. Et des fois, ça veut dire, ouais, tu veux dire, mais c'est pas très bon, on est dans un monde où, au contraire, il faut être fort, il faut se battre, et je peux pas m'amuser à être vulnérable. Mais en fait, si, devant Akadosh Baruch Hu, tu dois retrouver des moments. Alors, tout à l'heure, il nous a parlé de euh, de, ce moment de être Hatson, par exemple, notre petit Hatson. Ça peut être aussi à ce moment-là. Dans d'autres endroits, il va nous parler qu'un bon moment pour ça, c'est plus avant d'aller se coucher, Kriyat Shema à la mi-temps. Alors que pour Tikkun Chatzot, c'était ce qu'il a dit, c'était plus pour éveiller la pitié sur la Shrina. D'accord. Mais là, l'idée de se briser, c'est quand tu fais ce qu'on appelle Cheshbon HaNefesh, il va en parler tout de suite. Qui colle, mais d'abord, qu'est-ce que c'est cette idée de Korban? Qui colle Korban mina behema. Parce que normalement,
Un corban, tu l'approches avec un animal. Effectivement, c'est le côté animal qui est en toi qu'il faut maintenant sacrifier pour libérer le côté spirituel. Et c'est ce côté de BMA, hein, tu l'offres à qui? Les Shem Havaya, les Shem Hashem. Et les Shem Hashem, c'est quoi les Shem Havaya? Yud Ke Vav Ke. I Midat HaRachamim. Contrairement à Elohim, c'est une digne de rigueur. Ici, tu veux éveiller la Rachamim. Donc si l'autre manière d'éveiller la Rachamim, c'est ça. C'est en brisant ton instinct, en brisant ton cœur, en réalité, ici, pour arriver à toucher quelque chose de la pitié d'Hachem. Aval, Hashem Elohim, imidatadin. Si tu fais l'Hashem Elohim pour Hachem, c'est midatadin. Pour le nom Elohim qui représente la midatadin, mais c'est midatadin. En makrivin korban behema. Ki im, les shaver ou les avir, roi tuma, vasitra. Donc, à ce moment-là, s'il y a quelque chose qui est Bechinat Elohim, et là on revient à notre pasouk qui était là, donc qui était différent de ce qu'on vient d'expliquer maintenant, on a dit Zifré Elohim, on n'a pas dit Zifré Havaya. Alors, c'est quoi les Zifré Elohim? Eh bien, quand c'est Midatadin, en réalité, c'est parce qu'on veut casser le Yitzhara, on veut enlever la Touma. La Rachamim, Hachem, c'est pour retrouver, comme on a déjà parlé avant sur Ritsu, Lifnei Hachem, c'est retrouver cette relation de proximité d'Ava avec Hachem, et la Rachamim. Mais là, ça, c'était plus déjà dans la première manière. Mais là, dans cette manière-là, hein, il est en train de nous parler, c'est quelque chose de plus digne. Tu es en train de casser ton Yetzara, tu es en train de casser ta Teava. C'est le bitouche, c'est le bitoul. Ok? Eh bien, en réalité, parce que quand on parle de Zivrei Elohim, c'est qu'on veut éveiller la Midatadine. Ben, pas pour nous, on ne veut pas se faire détruire. Ce qu'on veut, c'est détruire le côté du Yetzara. Ok? Ve'asitrara vezeu ruar nishbara. Et c'est ça, avoir ici un esprit brisé. Ve'er nishbera ruar sitrachara. Et comment on va le briser? Keshalev nishbar venitke. C'est-à-dire que l'un va dépendre de l'autre. Comment tu vas briser la sitracha? C'est quand tu brises ton cœur. Et comment tu brises ton cœur? Ve'er nishbar relev venitke. Ine meat bizi. Alors il y a plusieurs manières. Une première manière de chas shalom, détruire notre yetzara, de briser notre cœur, pardon. Ouais. Ou elle est sigoufim v'ta'aniyot. C'est quand tu fais des, des sigoufim, des macérations, des choses négatives sur toi-même, d'accord? V'ta'aniyot. Bon, les sigoufim, on fait plus tellement. Se mettre un sac, une toile de jute, avec des trucs qui te grattent, et t'infliger des choses, euh, des souffrances, d'aller te rouler dans la neige, dénudé, etc. Ça existe. Mais il a dit, ça existe un tout petit peu. C'est-à-dire, c'est pas vraiment le DRR classique. C'est pas essentiellement ça qu'on va faire pour briser notre cœur. Il y a d'autres manières de briser notre cœur qui sont quand même plus, plus accessibles. Ouais. Il dit, Bédorothée-nous. Et là, hein, c'est un petit peu, il en reste un petit peu de ça dans nos générations. Et là, chez Enlanu Kohar, les Tanot. Alors, il a parlé aussi des Tanit, évidemment, de jeûner. Et ça, on a déjà vu avant on n'a pas beaucoup de force de jeûner, Arbé en tout cas, que David Ameller, comme David Ameller, parce que David Ameller, lui, il a vraiment brisé son cœur par le jeûne. Pas que lui, des grands sadikim, mais simplement David Ameller, il a dit, Kimam Chaza, Alpi Velibi Khalal Bekirbi, chez Argo Betan. Et comment elle dit sur un verset de Télim qui dit, qu'est-ce qu'il dit David, il dit, Velibi Khalal Bekirbi. Mon cœur est vide dans mon sein. Ça veut dire quoi? J'ai vidé mon cœur de son Yetzara. C'est ça qu'il a voulu dire. Et comment il a vidé? J'ai plus de mauvaises penchants, j'ai plus. Il a brisé complètement tout cet attachement à la citracha. Hein. Et comment il a fait ça? Alors la Gemara elle dit, chez Argo Betanit, il a tué qui? Yetzara, Betanit en jeûnant. C'est-à-dire qu'il y a une voie par le jeûne d'arriver à complètement épurer, épuiser les forces du Yetzara qui sont en nous. Mais comme il vient de te le dire, David. chez elle, la nous, quoi, l'étanot arbe qu'est David. On n'a pas beaucoup cette force de faire comme David Ameller. Imaginez David Ameller, après toutes les guerres qu'il faisait, il jeûnait comme nous. Nous, on n'est pas capable.
Tout simplement, il faut le dire, on n'est pas capable de faire ça. Et si on le fait, si on veut y croire qu'on est capable, c'est très dangereux et ça va se retourner contre nous parce que Sarah va nous manger avec ça. Alors, qu'est-ce qu'il nous reste? Arika, Achna, Talev, Liot, Nishbar, comment on peut arriver à soumettre nos cœurs pour qu'ils soient brisés et contrits? Ve'avarat, Ruach, Tatuma, et enlever donc ce souffle d'impureté, les Sitracha de l'autre côté. Ou Liot, Mimare, des Rouges Bana. Alors là, il nous propose, ce dont il a parlé un petit peu avant, c'est d'être des gens qui font ce qu'on appelle Cheshbon Anefesh. Mare, des Rouges Bana, c'est un terme dit qui veut dire les maîtres du compte, les comptables. Ouais. Mais les comptables, c'est ceux qui comptent ici leurs actions. D'accord? avant de dormir. Ce qu'on appelle, voilà, par exemple, avant de dormir, ou ça peut être à d'autres moments. Hein. On n'a pas dit ça, ça veut dire, avant de dormir, ça veut dire, c'est comme ça que tu fais le bilan de ta journée, si tu veux. Mais tu peux prendre, euh, par exemple, le mois des Louls, de manière générale, c'est un moment où c'est précisé que on fait du Cheshbon Hanefesh. Il faut qu'on repasse un peu, fasse l'inventaire de tout ce qu'on a fait dans l'année. Ben, de même que quand tu as un magasin, tu fais un inventaire une fois par an, mais tu peux aussi faire une petite comptabilité tous les soirs. Tu regardes ce qui est rentré dans ta caisse et ce qui est sorti de ta caisse. Eh bien, c'est un peu la même chose. Chaque jour, on fait un cheshbon hanefesh, ce qu'on appelle ici maré des Khushbana, les maîtres du cheshbon, du compte. Et ça, il faut le faire. Alors là, il te dit, il ne faut pas le faire superficiellement. Je sais, moi, je sais, je trouve que c'est très difficile de faire ça, mais, mais il te dit, omek hadat, il faut faire vraiment en profondeur. Omek hadat, omek, ça veut dire profond. Il faut le faire vraiment avec profondément dans notre esprit. La mikdato, c'est-à-dire vraiment réfléchir en profondeur dans notre da'at, binato et dans notre bina, sha'a achat bechol yom. Et là, il te dit 1 heure chaque jour. Alors, il y a les gens qui traduisent sha'a par un moment chaque jour. Il y a plusieurs explications. On peut se contenter de faire un moment, mais il y a certains qui le comprennent comme étant 1 heure, kipshuto. C'est un peu compliqué de faire ça 1 heure complète avant d'aller se coucher, vraiment faire Heshbon Nefesh, parce que, mais la vérité, c'est que si vraiment on veut le faire en profondeur, dans les détails, repasser tout ce qu'on a fait, et faire tchouva sur chaque point qu'on n'a pas bien fait, on se dire qu'on va corriger cette mida, corriger ceci et cela, ça peut prendre effectivement 1 heure. Mais en tout cas, on peut rester sur le fait de prendre un moment, Sha'achat, Bekol Yom, Olaela, Lifne Tikkun Chatzot. Ici aussi, il te dit Lifne Tikkun Chatzot, bien que dans d'autres endroits, il te dit au moment de Kriyat Shema Mitra. Leitbonen Bame Shepal Veasa Bechatav, et de méditer, réfléchir sur ce qu'on a fait, Veasa Bechatav, avec nos fautes, Pechinat Galut Eshkol. Kena, on réfléchit à nouveau sur, on rentre dans les détails, comment on a pu amener la Shrina en Galut. Vegam Garan, la Kor Nishmato, et comment on a pu finalement déraciner notre âme, Venavsho Elokit, et notre âme divine, Mechaya Chaim la, de la source de toute vie, Baruchou, c'est-à-dire d'Hachem, comment on a pu se détacher. Veorida, les Makom, Atuma, et qu'on a pu le- l'amener, la descendre dans un Makom de Touma vers Mavet, Shalom, qu'on appelle En Echalot Asitracha, dans les palais d'Asitracha. On a amené Mamash, cette Shrina encore une fois. Et donc on va réfléchir sur les détails de nos fautes. Et donc, de certaine manière, comme ça, ça va nous briser le cœur. Nasid Bebechinat Merkava Aleyem, et que les Kabel Mehem Shefa Vechaoud le Hashpia les Goufo. Et du coup, on a ces Echalot de Sitracha, ces palais d'impureté, qui sont devenus un lieu qui va recevoir la vitalité divine et qui va finalement après entrer dans notre corps. Vezeu Shamour Razal, et là il s'étend un petit peu sur cette idée-là il a dit les Makom, Touma vers Mavet, Touma et de mort. Il dit, les Chachamim, ils ont dit Rechaim, Bechayem, Kruim, Metim. Les Rechaim, par leurs fautes en fait, les fautes qu'ils font que ils sont appelés de leur vivant morts. Ils sont appelés morts de leur vivant. Okay. Keloma, Shechayem, Nimshachim, Mimakom, Amavet. Et là, il explique, c'est parce que leur vitalité, elle vient, de, elle vient du Mavet, Veatuma.
Vechen, Mashekatouv, Lo Ametim Yalouya. Aussi, on dit ce verset qui dit les morts ne te loueront pas. Alors, il te dit Eno Keloeg Larash. Loeg Larash, ça veut dire se moquer des morts. Donc, par exemple, si tu vas dans un cimetière pour visiter une tombe, tu dois rentrer tes tzitzit et cacher tes tzitzit. Pourquoi? Parce que si tu passes devant des morts avec des tzitzit, c'est comme si tu montres que toi, tu peux faire des mitzvot, la mitzvah de tzitzit, alors que lui, il ne peut plus faire des mitzvot. Donc ce serait Loeg, la rage, se moquer du pauvre. Le pauvre étant le niftar, parce que il ne peut plus faire d'action. Donc il est pauvre de ce point de vue-là. Alors là, ici, quand ce verset, on aurait pu croire Lo Hametim Yalouya. Les morts, les morts, ils ne peuvent pas louer Hachem. On se moque d'eux, là. Les pauvres. Ne dis pas, bien sûr qu'ils ne peuvent pas louer Hachem. Ils sont couchés 6 pieds sous terre. D'accord? Alors, c'est pas de ça dont on parle. Ce qu'on parle ici, et là, akavana la reshaim shebechayim kroim metim. On parle ici de ces gens qui, de leur vivant, c'est-à-dire les reshaim, de leur vivant, sont appelés morts. Pourquoi? Hein? Parce que, effectivement, comme on l'a dit, ouais, et puis parce que c'est plus que ça ici. Parce que ils sont vivants, ils pourraient faire des mitzvot. C'est pas parce qu'ils peuvent plus faire des mitzvot. Et là, c'est parce que euh, euh, שמבלבלים אותם במחשבות זרות, בעודם ברשעים ואינם חפצים בתשובה כנודע. C'est-à-dire que, si vous voulez, étant donné que les Rachaïm, en fait, ils font descendre cette vitalité divine dans l'endroit qu'on appelle Touma ve Mavet, alors c'est pour ça qu'ils sont appelés Metim. Parce qu'en fait, la vitalité, au lieu de nourrir la Kidusha, elle nourrit ici les forces du mal, les forces de mort. Donc en fait, ils sont appelés Metim. Ici, c'est ça l'explication. Pourquoi ils sont métimes? Ils ne sont pas métimes. Le gars est allé chez le docteur, il a un cœur qui fonctionne parfaitement, et il fait du jogging tous les jours. Donc, il n'est pas appelé maître. Il est appelé maître parce que la vitalité divine, il l'amène dans l'endroit de la mort, dans l'endroit de la Touma, qui est la même chose que la mort. Ok. Euh, ok. Je suis après la parenthèse. Ve'af Michelo, page 194. Ve'af Michelo avar alavon karetz, vegam lo alavon mita bide shamaim. Donc, si quelqu'un, il n'a pas fait des fautes aussi graves que ce qu'on appelle karet ou mita bide shamaim, c'est-à-dire une mort qui vient du ciel, d'une manière qui vient pas d'un bête d'intérêt, qui fait que la personne, quand il va lui arriver un problème de santé, un problème, etc. Chez où, et donne un exemple, c'est cet exemple-là qu'il avait pris au début. C'est quoi Mitabit Shamaim? C'est par exemple quelqu'un qui a fait Zera Levatala. D'accord. On a vu ça, on apprend de Hervé Onan que c'est Rêve Mitabit Shamaim. Ok, Gavna. Et là, Cher Averot Kalot. Donc, on va pas parler maintenant de quelqu'un qui fait ces Averot qui sont considérés comme graves, mais qui a fait des Averot qui sont plus légères. Averot Kalot. Ok. Et il n'a pas bien fait Nitiat Yadayim avant de manger. Il a fait des choses, c'est plus calme. Ok. Pour la Kabbalah, c'est Chamour, entre parenthèses. On n'enlève pas la Touma en nous, le pain, ça peut faire entrer de la Touma en nous. Mais bon, c'est pas des choses qui sont considérées comme des choses graves, a priori. Il n'a pas fait Shema Israël en son temps. Il a plus. Ok. Afal Piken, mais Achar Shen Pogmim, be Neshamot, Venefesh Elokit, malgré tout. Étant donné que quand même, ça endommage la neshama. Tu as transgressé un lave, tu as fait un interdit, tu as fait quelque chose. Ok. Et du coup, ça amène aussi un dommage au nefesh elokit. Kemachal pegimat ou psikat chavelim dakim. Kena. Comme dans l'image qu'on avait dit, donc la corde, elle est elle-même tissée de plusieurs fils, la corde qui nous relie au divin, qui relie notre neshama à sa source. Elle est tissée de plusieurs fils, et Euh, il y a certains fils qui sont plus importants que d'autres. Si on les coupe, tout va craquer. Il y en a d'autres qui sont plus petits et ils sont moins importants. Donc si tu le coupes, tu n'es pas retranché, tu perds pas la vitalité complètement. Tu n'es pas rêve carré, pas rêve mitin. C'est des petits fils. Mais, arrête, beribou yarataim, si on multiplie les fautes,
יכול להיות גם כמו בלאו אחד שיש בו כרת ומיתה. Si quelqu'un il fait plein d'avérotes, חס ושלום, même si elles sont pas chayav karet, pas chayav mita, à force, ça a le poids d'une avéra qui est chayav karet. ואפילו בכפילת חטא אחד פעמים רבות מאוד. Et même si c'est une certaine faute qui n'est pas si grave que ça, mais tu l'as fait tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, à la fin, ça te coupe de Dieu. Ça te coupe d'une partie de ta vitalité. Évidemment, on a vu qu'il reste toujours quelque chose, mais ça nous éloigne, ça nous coupe. C'est ça le problème de la faute, et c'est ça l'enjeu de la tchouva, c'est rétablir cette connexion, comme on va le voir. וכמו שהמשין הנביא החטאים לענן המפעיל אור השמש. Le Navi, il a comparé les fautes à quelque chose les fautes à quelque chose qui fait une ombre, qui fait une ombre de la lumière du soleil. C'est-à-dire la lumière, elle passe plus vraiment à cause de la faute. Il y a un nuage qui nous coupe de la lumière divine. Ok. Et c'est euh, comme c'est marqué, comme chez Katif, Machiti ke'av peshaecha. J'ai effacé comme une nuée ta faute. C'est-à-dire que la faute est comparée dans ce verset à la nuée. Et em averot chamurot, mavdilin, ben pnimiut ashpat shem havaya baruch hu lenefesh elokit. A priori, ça fait référence dans ce verset à des fautes assez graves, suffisamment graves pour empêcher l'épanchement du Shem Kivavke, ce qu'on appelle la Hashpat Shem Havaya, c'est-à-dire le dévoilement de la lumière divine vers notre âme divine. C'est-à-dire c'est quelque chose qui a ombragé la lumière divine et qui empêche cette lumière de descendre jusque jusque pour éclairer notre âme divine. Et ça, il a comparé qu'Avdalat Hanan Av, c'est comme un nuage épais vers Hachour, qui soit vraiment obscur. Mavdil ben Hashemesh Ne'eretz v'laderim aliyah. Vous savez, quand il y a des nuages noirs, là, on ne voit presque plus rien. Quand il y a les nuées des volcans, ouais, derrière machin. Uke'anam chatatecha en averot kalot. Alors, il y a Av peshaecha au début du verset, c'est-à-dire c'est vraiment le Av, c'est des nuées épaisses, des péchés graves. Et puis, il y a quelque chose qui est plus light, qui est plus léger, qui sont les petits nuages, qui aussi font un certain ombrage. Mais la lumière, elle passe quand même plus. Ça s'appelle Anan, ou Anan Chatotecha. La- Les, les nuées de tes fautes, ici, tes fautes sont des fautes moins graves. En averot kalot, ce sont les fautes plus légères, chez Adam Dash be akavav, que l'homme a tendance à piétiner ou à fouler du talon par, par manque d'attention, par manque d'importance. Eh bien, elle mavdilim kavdalat anan kal vekalouch ramash. Alors, effectivement, ça ne fait pas le même effet que les gros nuées sombres, mais ça fait quand même une certaine avdala, une certaine séparation. Vine kebo shebemashal hazeh imashim adam neged or hashemesh bachalon mechitzot kalot. Alors, imaginez, si devant une fenêtre qui laisse passer normalement la lumière, on met un petit rideau, ok, ça coupe un petit peu de la lumière. Mais maintenant, si j'en rajoute un deuxième, si j'en rajoute un troisième, si j'en un quatrième, un cinquième, à la fin, je vais rendre ma chambre obscure. Ouais. Donc ici, on a parlé de anankal, de petites nuées, de légères nuées, mais si on en met plein des légères nuées, ben c'est un peu comme quand on met des petits rideaux, des rideaux fins, mais on les met en suffisamment grand nombre pour obscurcir la pièce. Donc c'est l'image que même des fautes qui ne sont pas si graves que ça a priori, leur répétition ou leur multiplication crée le même effet que la grosse faute qui, elle, amenait directement un nuage sombre. Alors, Mechitzot Kalot, si on met devant le schéma dans la fenêtre, Mechitzot Kalot avec Clouchot, en fait, qui sont elles-mêmes normalement très légères, les Rov Meot, mais quand on met beaucoup, elles, mais à filote, finalement, elles vont obscurcir, Kimo, Mechitzat, Achat, Avav et Yoter, comme un rideau très épais. Vekacha Mamash ou Benimshal. Alors, ça marche exactement comme ça.
dans ce qu'on appelle le nimshal, c'est-à-dire dans la réalité ici du divin. Bechol avonot she'adam dash be'akavav, be'akvav, dans toute faute que l'homme a tendance à fouler du pied, c'est-à-dire qu'on ne trouve pas si c'est pas si grave, bon, ok, j'ai oublié de faire Birkat Amazon, ok, ça va, c'est bon, je suis avec le bon Dieu. Donc je foule et je fais une bracha sans kavana, je n'ai pas calculé ce que je mange. C'est pas très grave. On vit toujours avec ça. Ça ne coupe pas ma relation avec Dieu, apparemment. Malgré tout, si on fait, finalement, on est moins dans la ducha, on est moins connecté, on ressent plus le roi de Gdusha. Parce que le roi de Gdusha, il part de l'autre côté. On est tous dans ça, c'est-à-dire on a tous à faire tu vois là-dessus. ומכל שכן, המפורסמות מדברי רז"ל, שאין ממש כבוד הזרע וגיבוי הרע ושפיכות דמים. Alors ça, c'est les petites fautes qu'on a tendance à fouler du pied, mais évidemment, c'est à plus forte raison si c'est les grosses choses comme faire avodah zarah, gilut arayot, shfichut damim. Tu sais que shfichut damim, on peut le faire en faisant honte à quelqu'un ou en faisant la shonara. Ouais. Gilut arayot, on peut le faire en, en- en regardant quelque chose qu'on ne doit pas regarder sur son téléphone. Ouais. Ça nous coûte d'Hachem, tout ça. Avodah zarah, on va pas prendre un exemple d'Avodah zarah sur deux roues, mais ça pourrait être n'importe quoi. C'est une blague, c'est une blague. Non, je Ok. comprends bien. Kemo, c'est parce qu'on en a parlé avant. Kemo anamat ayin minas daka. Il te donne une autre alors, même si c'est pas aussi grave, mais ce sont des choses que quand même les Chachamim ils ont dit. Hein. Il est en train de nous parler. Il ne nous parle pas en réalité ici d'Avodah Zarah et tout ça. Il dit, ça c'est les grosses choses. Mais juste placer entre parenthèses que même dans ces grosses choses qui nous paraissent très loin, moi je ne fais pas Avodah Zarah, je ne fais pas Yirmiyah, je ne fais pas Shfirut Damim, c'est vrai. On n'est pas des gens du Hamas, ras de Shalom. Eux, ils font tout ça. Mais malgré tout, hein, on a quand même un petit peu de ça. Donc il faut quand même aussi qu'on fasse tout ça. Mais je vois là-dessus. Mais c'est pas là-dessus qu'il parle. Ou qui mais c'est par exemple euh, détourner ton œil de la tzedaka. Bon, il y a un pauvre qui rentre dans la synagogue, tu fais semblant d'être concentré dans ton livre, tu l'as pas vu. Ok? C'est pas bon. Ouais. Ouais, bon, c'est vrai, c'est pas très grave. Ok, mais quelqu'un d'autre va lui donner. Ok, c'est pas une petite pièce, un petit billet qui va changer quelque chose. Et puis moi, j'en ai marre, hein, on n'arrête pas de me taper. Ben non, parce que ça, les Chachamim ont désapprouvé ça. Ils ont ramené des interdits de la Torah. C'est la Torah qui Moshe Katuv et Shamer lecha peniyeh davar im levavecha belial. Belial ou avodat elim. Donc, fais très attention. Euh, Fais attention quand, quand tu. Excusez-moi. Ishamer lecha, fais très attention aussi d'avoir im levavecha belial, que ton cœur, il soit, tu sois avec ton cœur bélial. Bélial, un terme bizarre qui veut dire béliol, sans joug, sans. Ou te détourne de la conscience qui est Hachem dans ce monde. Pourquoi? Hein. Bah, par exemple, effectivement, quand tu veux pas donner de tzedaka et tu crois que t'es pas soumis, que t'as pas de mitzvah, que t'as rien, etc., eh bien, c'est comme si tu t'enlèves le joug divin. Et quand tu enlèves le joug divin, ben, quelque part, c'est comme un vodazara. C'est que si tu te soumets pas à Hachem, tu te soumets à qui finalement? Même si c'est pas, tu te prosternes pas devant une statue, mais tu te soumets à ton Yetzara. Donc, tu as un Yetzara ici de je trouve pas le beau mot, je trouve que des mots un peu de radinerie, tu es radin. Ouais. De mesquinerie, je ne vais pas donner, je vais peindre. OK? Eh bien, en réalité, si tu suis cet élan de ton cœur, finalement, tu te soumets à ton Yetzirah. Donc, c'est notre ami. Il dit, bah, ne te détourne pas du joug d'Hachem. Hachem, il a dit, s'il y a un pauvre qui vient, pas Torah, Tiftar, Atiadecha, tu vas ouvrir ta main vers lui. Tu ne dois pas te détourner. Il y a des versets qui te disent ça. D'accord? Donc, si tu te détournes, alors c'est sûr, des fois, tu n'as pas beaucoup, des fois, tu n'as pas d'argent sur toi, tu n'as rien, et puis même, tu n'as pas les moyens, toi-même, tu es endetté, etc. Mais malgré tout,
il y a un yann de ne pas se détourner du pauvre. Donc, il faut faire attention. Et si tu te fais, tu dis, ouais, bon, moi avant, et le pauvre qui sait se faire voir, eh ben, c'est comme si tu faisais Avodazara. Parce que c'est comme si tu te détournes de. Tu es plus soumis à Dieu, quoi. Ou bien, par exemple, on a dit, on la Shonara, on met sa avec notre Avero, dit la Shonara, Ashkula Kavodazara avec Vilu Echad Shokudami. Shonara, c'est tout à la fois. C'est considéré comme tout. Ouais. Certains cas, on dit ça tue, parce qu'effectivement, par la Shonara, euh, par exemple, tu fais la Shonara sur un commerçant, tu commences à dire des trucs. Et le gars, il perd tous ses clients. Tu l'as tué financièrement, tu l'as socialement, tu peux le tuer. Tu peux tuer quelqu'un social qui dit tu fais une mauvaise réputation à quelqu'un. C'est un meurtre social. Donc c'est considéré comme shfirout damin, comme faire couler du sang. Mais les Chachamim, ils disent Stam, le Lachon Hara, c'est aussi grave que faire les trois grandes fautes à la fois. Pourtant, a priori, ben voilà, c'est aussi grave. Euh, Il y a d'autres manières aussi de faire Avodazara, par exemple, avec Kol HaKohes, qui est Ulu Aved Avodazara. La Gemara dit dans plusieurs endroits que si on se met en colère, c'est comme si on faisait d'idolâtrie. Pourquoi? Parce qu'on perd contrôle de lui-même, il n'y a plus Dieu, il n'y a plus rien, il n'y a que moi et mon énervement. Donc, c'est Parce qu'on remet en cause l'effet, on veut que quelque chose comme moi, je fais. exact. Ton Dieu, c'est ton ego. Comme ton Dieu, c'est ton ego, alors voilà. Vechen, Misheshbo, Gasutawa, même chose aussi l'orgueilleux. Hein. La Gemara dit très bien. Là où il y a de l'orgueilleux, là où il y a de l'orgueil, Hachem, il ne peut pas être là. Donc s'il ne peut pas être là, pourquoi? C'est parce qu'il y a un autre Dieu. C'est toi qui te prends pour Dieu. Ouais. Kaine Rabot, Bagmara, il y a beaucoup d'exemples comme ça dans le Talmud. Et il y a une faute qu'on a tendance vraiment à piétiner du pied et qui est pourtant la plus grave de toutes. Il va nous dire le Talmud Torah Kenegat Kulam, l'étude de la Torah. L'étude de la Torah, on est sans arrêt en train de la repousser. Même quand on étudie, on est en train de se déconcentrer, on n'est pas sérieux. On se dit, ouais, regarde, j'ai fait une pravota d'une heure, mais pendant une heure, tu as passé trois quarts d'heure à discuter du dernier match de hockey. Alors, ça s'appelle Bitul Torah. Comme la plus grande mitzvah de toutes les mitzvot, c'est l'étude de la Torah, la plus grande avéra, d'une certaine manière aussi, c'est le bitul de la Torah. C'est-à-dire quand tu pouvais étudier, mais que tu n'as pas étudié. Il n'est pas en train de nous faire du moussard, mais c'est juste pour qu'on prenne conscience sur quoi il faut qu'on réfléchisse. Mais Talmud Torah Kenegat Kulam, qui m'a Razal, comme les Khamim nous ont dit, Vite Arakadesh Bokhu ala Vodazara Vechoulé. Dieu, il a été capable de supporter qu'on fasse Avodazara, mais pas qu'on fasse Bitul Torah. Parce que si on s'éloigne de la Torah, c'est sûr, c'est notre ayout, c'est notre vie. Mais le chen, sidrou, bekriyat shema shalamita. Voilà. Maintenant, il nous dit, au moment, c'est-à-dire kriyat shema shalamita, mais c'est pas lui qui l'a inventé, ça a été marqué dans les sidurim. Les kabel alav arba mitot beddin. Pour regarder ça dans les bons sidurim, on n'est pas obligé de le dire. C'est dans certains sidurim, c'est écrit un peu en plus petit, dans d'autres, c'est même pas écrit. C'est que on peut être mekabel, prendre sur soi ce qu'on appelle Arba Mitot Bedin. C'est une kavana qu'on trouve aussi dans les sites de Kabbalah, dans lequel on s'imagine, on accepte qu'on a fait toutes les vérotes et qu'on serait chayav mita, selon toutes les manières, les quatre manières de condamner à mort dans la Torah, qui sont Srefa par le feu, Skila par l'éplutation, Erek par l'épée, ou Chenek par strangulation. Et on imagine qu'on a fait tout ça. Et alors, dans les Sidurim, vous pouvez le trouver par exemple dans le Tilat Hashem, c'est ramené dans le Sidurim aussi, c'est marqué. On va expliquer à quoi correspondent ces fautes. C'est-à-dire que pourquoi on serait chayav ce qu'il a? Ben, c'est parce qu'on aurait. Alors, on va le lire. Milvad, she'afalpi, she'alpisod, kol apogem beot yud, shel shem havaya, kilu nitrev ce qu'il a. Il dit, en plus de, bon, on prend cette Kabbalah, hein, mais en plus de ce qui est marqué dans la Kabbalah, et c'est pour ça que c'est marqué aussi dans ces Sidurim, mais y compris même dans Tilat Hashem, chez Afalpi, chez Alpison,
Kol apogem beot yud. Si, le Zohar nous dit que si, et le Harizal, que si on a fait un dommage, on a parlé, on a dit que quand on fait des fautes, on abîme le Shem Yud Kei Vav Kei, on a dit on le fait descendre, etc. dans la Touma. Alors si on a fait un gamme dans le Yud du Shem Yud Kei Vav Kei, dans la première lettre du Shem Havaya, Kiilou Nitrayev Skila, c'est comme si on devenait Chayav Skila. Ouais. Skila, ça veut pas dire c'est qui là. D'accord? Ça, c'est après avoir bu beaucoup de tequila. Mais c'est quoi une crève skila? Skila, ça veut dire la lapidation. Ok? Verpogem, alors, c'est-à-dire que si on a touché le lieu du. Normalement, c'est comme si on est crève skila. Verpogem beot et si on a touché, on a endommagé le premier et du tétragramme, qui l'unitrev srefa, qui est le deuxième niveau de mita, qui est le fait par le feu. Alors, quand on dit par le feu, c'est pas qu'on brûle la personne, c'est qu'on lui fait boire du plomb fondu. Et ça le brûle de l'intérieur. Donc c'est très agréable. Donc vous imaginez tout ça le soir avant de vous coucher. Évidemment, et ne faites pas de cauchemar. Ou Béot, Vav, et si on a endommagé la lettre Vav du Shem Yud Kevavke, Kilou Nitrev Erek, c'est comme si on était Rev Erek, c'est-à-dire passible de mort par le fait qu'on te tranche la tête. Voilà. Ou Béot, et si, c'est pas forcément la tête, mais enfin, ou Béot, et, Acharona, si on a endommagé la dernière lettre du Shem de Kevavke, Kiilou Nitrev Chenek, c'est comme si on était d'être étranglé. Je ne vais pas expliquer comment on est étranglé à l'époque, mais on expliquera un moment. Ve'amevatel Kriyat Shema, et celui qui a. Alors, Zohar dit, et c'est ramené donc dans ces Sidurim, que c'est quelqu'un, il a pas fait Kriyat Shema. Ouais, je me suis levé tard ce matin, je n'ai pas fait Kriyat Shema, ou j'ai oublié de faire Arvis, je n'ai pas fait Kriyat Shema ce soir. Donc, tu as perdu un Kriyat Shema. On a vu, bon, ok, c'est juste une mitzvah tassée que tu as perdu. On a dit, c'est pas si grave normalement. Tu fais, tu vois, Zéhou, ok, il n'y a pas de Honesh, etc. Malgré tout, Al Kabbalah, c'est Pogem Beot Yud, ça touche la lettre Yud. Parce que Kriyat Shema, bon, il faut expliquer pourquoi c'est le Yud, c'est expliqué dans les soirées de Chassidut, mais ça touche en fait la lettre la plus haute, parce que Kriyat Shema, c'est tout le Yichud, c'est l'unité divine, l'unité de notre Neshama avec Dieu. Donc, on touche le Yud, qui est la source, qui est la Chorma, qui est le Bitul Hashem. Si on a été pogam dans les tefilines, aujourd'hui, j'ai pas mis de tefilines. Alors, on touche Be'ot E, on abîme le E. Vetzitzit, si on n'a pas mis le talit. Be'ot Vav, on endommage le Vav. Donc, normalement, on devrait être Erek, plaque. Vetfila, hein, si on n'a pas fait la tfila, Be'ot E. La tfila, c'est la malchoute, c'est le dernier. Il parle de Tafsir ou l'Amida. A priori, la midam, enfin, quelqu'un n'a pas prié. Je ne suis pas allé à la choule ce matin, je n'ai pas prié. Celui qui est Je suis sur au le travail. il est cuit. Il faudrait l'étrangler, en fait. Ou miser, Malgré tout, oui. ou miser, yachol maskil lilmod, des chars avonot. Donc, c'est des exemples, en réalité. Se dire, bon, finalement, toutes les autres avonot, v'chataim, bitul Torah, keneget kula. Et il finit sur cette idée le bitul Torah keneget kulam. Donc, il faut être mikrazek dans le livre de la Torah. Hein. Parce que le bitul Torah, c'est considéré comme une faute qui est équivalent. J'ai pas fait la tfila, pas fait les tfilin, pas fait le talit, pas fait le schéma. Et j'ai manqué le kavod à ma belle-mère. Tout ça, c'est Talmud Torah, ça équivaut à tout ça. Ok. Alors, alors quoi? Alors, qu'est-ce qu'on a dit? Tout ça, c'était dans la deuxième approche de la tchouva tata. D'accord? Euh, Donc, si votre tante, elle ne vous répond pas, vous lui dites Chouva, Chouva Tata, réponds Tata. Ok? C'est quoi Chouva Tata? Le quai. C'est le premier niveau de Chouva. Ce premier niveau de Chouva. Ouais, le deuxième quai c'est la dernière lettre du tétragramme, le deuxième quai, qui est le premier niveau de Chouva. Demain, la prochaine fois, on verra le niveau élevé. On répète, c'est quoi les deux approches? Premièrement, c'est d'éveiller la rachamim et la pitié sur notre Neshama et sur la Shrina qui est en galoute. Sur la Shrina qui est en galoute, parce que notre Neshama est une part de cette Shrina. Et le bon moment de faire ça, c'est le moment de Tikkun HaChatzot, parce que c'est un moment d'être Hatzon, on peut pleurer sur la destruction du temple, éveiller
la pitié d'Hachem, qu'Hachem il ait pitié de nous, qui nous sort du galout, qu'il ait pitié de la Shrina qui est en galout, etc. Le deuxième niveau, c'est en faisant un cheshbon en nefesh, mais il m'avait des kushbana pour briser notre cœur, pour se détacher finalement de l'attachement qu'on a au Averot. Parce qu'en fin de compte, pourquoi on fait une Avera et qu'on va la refaire parce qu'on est attaché. Et comment tu peux l'attacher si tu arrives à briser ton cœur pour expurger, parce que pour expurger cet attachement. Alors, il y avait la méthode de David Amener qu'on n'arrive pas à faire aujourd'hui, qui est par les ta'anit, ou par s'infliger des choses, des souffrances, etc. Ça, c'est pas pour nous. Mais par contre, ce qu'on peut faire, c'est réfléchir en profondeur, analyser. Moi, je peux faire cette chose-là. C'est par la compréhension profonde, devenir plus grand, plus adulte, de se dire, je vais arrêter de faire ça. Et ça, le bon moment, c'est de prendre un moment chaque jour ou chaque nuit, te dit, et un des bons moments, c'est avant d'aller se coucher. C'est pour ça que dans les Sidorim, on te parle de cette idée-là où on te, on te parle de la gravité des choses, parce qu'en fin de compte, tu pourrais te dire, OK, écoute, je suis quand même une bonne personne. C'est pas vrai, c'est vrai que j'ai pas mis mon talit aujourd'hui, j'ai pas mis mes films, mais ça n'empêche pas que j'aime Hachem. Et ben non, je te dis, ça correspond à des gamines qui normalement faudrait les Arba Mitot Beddin. Et bien imagine. Alors, tu peux te réfléchir sur toutes les fautes, finalement, ouais, quelque part, je me suis coupé, c'est un animal, etc. Chas v'shalom. Et donc, tu fais tes chouvas comme ça, tu brises ton cœur. Et en brisant ton cœur, tu libères ta neshama et tu libères la shrina qui est aussi en galoute. Et grâce à ça, tu as fait le premier niveau. Tout ça, c'est pour le premier niveau de tchouva. Tchouva tata, qui correspond au deuxième et du tétragramme, comme tu l'as dit, qui veut dire le côté plus de l'action. Et la prochaine fois, on verra la tchouva ila qui part sur le premier, qui est au niveau de la bina, plus de notre connaissance et de notre conscience du divin. Baruch Adonai Leolam. Amen et Amen. À la semaine prochaine. Hachem. Zach ou Baruch. Ravi précieux.